Bonjour à tous, c'est Loki, l'agent des séries, et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur, comme vous l'avez dans le titre, le cas de Johnny Depp. Le cas de Johnny Depp est donc un petit coup de gueule perso, mais avant d'entamer le sujet, j'aimerais juste revenir donc sur quelque chose de renouveau sur la chaîne, qui va donc se dérouler dans les semaines à venir. Dans les semaines à venir, j'ai tout simplement changé le planning temporairement des sorties de vidéos, pour une simple et unique bonne raison, c'est tout simplement l'événement sur ma chaîne principale. Alors, si vous n'êtes pas au courant, je vous invite à aller checker donc les vidéos, ceux qui en parlent, parce que ce soir, à 21h, premier live, donc je vous y invite, n'hésitez pas à venir, on va être nombreux ou pas, j'en sais absolument rien. J'avoue, je mise au moins pour qu'on soit 9, pour qu'on soit 9 à venir à jouer, mais rien n'est moins sûr, je vous le dis tout de suite. Bref. Donc, pour continuer sur ce que je disais, nouveau planning, donc ça fait qu'il y aura peut-être plus ou moins de vidéos qui sortiront. Il faut que je revisite ça une dernière fois pour être sûr. Mais ce que je sais, c'est qu'à la sortie donc, de cet événement, c'est-à-dire qu'on sortira de la phase de l'événement, un nouveau planning sortira pour toutes les vidéos. Celui-là est fait et j'ai décidé en fait de faire une semaine sur deux, de varier Once Upon a Time et le Crime du Titan. Tout simplement pour avoir un planning un peu moins serré, tout simplement, et faire des vidéos plus qualitatives. Voilà, c'est ce que je vais essayer de faire. Dans l'intérêt, je vais également faire une vidéo comme ça, donc comme celle de Clint Tasha ou celle de Johnny Depp, c'est une espèce de vidéo un peu plus poussée, on va dire, avec un fond un peu, même si c'est pas une vidéo vraiment argumentative, parce que je sais pas vraiment, donc j'ai pas des grandes connaissances extraordinaires, j'ai pas la science infuse, donc c'est une petite vidéo avec des petits trucs que j'essaie de vous expliquer, avec quelques résumés, on va dire, c'est un peu plus résumé que ce que je fais comme recherche derrière. Et j'ai essayé de faire sur une vidéo une fois par mois, tout simplement. Donc le mois de novembre, c'était Clint Tasha, décembre, ça va être le cas de Johnny Depp. Le mois prochain, je ne sais pas encore ce que ça va être, mais ça tournera souvent autour de ce genre de trucs, quoi. Comics, films, séries, acteurs, potentiellement. Peut-être qu'on peut varier dans autre chose encore, mais voilà, c'est un peu le domaine dans lequel je compte à peu près rester. Et ce que je vous propose, c'est qu'on se lance tout de suite dans la vidéo, sans plus attendre. Donc on va parler aujourd'hui du cas de Johnny Depp et donc de mon coup de gueule personnel que j'ai envers cette affaire. Mais ça on reviendra dessus vers la fin, on va parler plutôt du cas de Johnny Depp dans les faits pour commencer. Alors on va donc passer donc, dans plusieurs domaines, donc je vais juste présenter les deux parties de l'affaire. L'affaire elle-même, donc en résumé, les répercussions que ça a derrière, et mon point de vue, donc mon fameux coup de gueule. Donc les deux parties, je ne vais pas rester très longtemps dessus. Bon, vous les connaissez pour la majorité, de toute façon, vous connaissez Amber Heard, tout simplement, qui est plus connu, on va dire, pour Aquaman en tant que Mera, dans Justice League également, voilà, quelques faits de sa vie réelle. Je ne vais pas revenir dessus, parce que, voilà, en général, vous connaissez bien les acteurs, beaucoup plus que les personnages de comics. Voilà pourquoi je suis resté plus longtemps sur la présentation des personnages de comics, plutôt que sur les acteurs. Pareil pour Johnny Depp. Johnny Depp, de toute façon, on ne le présente plus, il est bien plus connu qu'elle en soi. Pierre des Caraïbes a fait sa carrière, majoritairement. Un peu Edouard au moins d'argent également. Disons que j'ai beaucoup plus entendu parler de lui en tant que Pierre des Caraïbes que Edouard au moins d'argent. Et récemment, le Néo Fantastique, qui est donc en lien avec le fameux coup de gueule. Évidemment, il y a quelques problèmes, les chanteurs, vous connaissez beaucoup également la vie de Johnny Depp, je ne vais pas revenir dessus. Donc, je vais vraiment revenir sur l'affaire en elle-même. Donc j'ai mis quelques petites infos sur le côté, mais moi je vais en parler un peu plus approfondi. Donc comme c'est écrit, Johnny Depp et Amber Heard se sont mariés en 2015. Donc, ça fait 5 ans. Ils se sont rencontrés sur le plateau de Rum Express, où ils ont entamé une des relations les plus controversées du milieu, parce qu'ils ont 21 ans d'écart au moment où ils se rencontrent. Toujours maintenant, mais vous me comprenez. Mais ils ont commencé à se fréquenter en 2012, et ils se sont mariés en secret, donc en 2015. Un peu plus, donc après un an de mariage, Amber Heard a tout simplement demandé le divorce et une ordonnance de restriction contre Johnny Depp. C'est-à-dire qu'il n'a plus le droit de l'approcher, tout simplement parce qu'elle a avoué en tout cas qu'il avait des problèmes de drogue et qu'il avait abusé d'elle physiquement. Mais à l'époque, elle n'a pas donné plus de détails. Ça s'est arrêté là. Par contre, pendant le processus de divorce, selon elle, c'est ce qu'elle a dit, une violente dispute s'est produite, ça lui a laissé des marques et des bleus. Donc l'actrice, donc Amber Heard, a avoué que Johnny Depp lui avait tout simplement jeté un téléphone au visage, mais le problème c'est que les sources policières ont déclaré qu'ils n'avaient trouvé aucune preuve de tel incident. Johnny Depp lui a tout simplement nié l'accusation et un représentant a déclaré qu'Amber Heard essayait d'obtenir une résolution financière prématurée en allégeant des abus.
C'est-à-dire, tout simplement, pour vous la faire court, qu'elle va l'accuser un peu plus pour retirer un petit peu plus d'argent. C'est ce qui est dit, en tout cas, à ce moment-là. Sachez que tout ce que je vous dis là, ce n'est pas mon point de vue, c'est des sources que j'ai tirées d'à peu près partout. Journal People, même Wikipédia. Même Wikipédia m'a servi pour faire de toute façon cette vidéo. Ça me sort de plein de sources totalement différentes. Je n'ai pas été me prendre que sur un seul site, en mode, je pense que c'est clair, c'est tout passe. Non, j'ai fait plusieurs sites, évidemment. En août 2016, simplement, Amber Heard a témoigné sous serment dans une déposition, mais un accord a finalement été conclu afin qu'elle ait retiré sa demande d'injonction pour violence domestique. Elle a également retiré sa demande de pension alimentaire de 50 000 $ par mois, et Johnny Depp et Amber Heard ont également publié une déclaration commune disant « Notre relation était intensément passionnée et pas volatile, mais toujours liée à l'amour. » Aucune des parties n'a porté de fausses accusations pour des gains financiers, il n'y a jamais eu de tentative de préjudice physique, de fausses accusations ou émotionnelles. Ça, c'est leur déclaration commune. Les deux ont dit la même chose. Pour le divorce, Amber Heard a quand même reçu 7 millions de $, mais elle l'a fait donc pour des organisations travaillant avec des femmes en situation de violence domestique et à l'hôpital pour enfants de Los Angeles. On va passer 2 ans plus tard, quand même, décembre 2018, là où Amber Heard a carrément écrit un article dans le Washington Post sur la situation des femmes vivant dans la violence domestique. Johnny Depp n'est pas mentionné expressément dans l'article, mais Amber Heard va dire « Je suis devenue une figure publique représentant la violence domestique et j'ai ressenti toute la force de la colère de notre culture envers les femmes qui s'expriment. » En 2019, il va tout simplement donc riposter Johnny Depp en la poursuivant pour diffamation et il va demander 50 millions de $ de compensation pour l'article. La plainte disait tout simplement qu'Amber Heard n'était pas victime de violences domestiques, mais qu'elle en était l'auteur. Là, ça a cloué le bec de pas mal de gens. À l'époque, ça a été un peu le bordel quand c'est sorti. Johnny Depp a tout simplement nié l'avoir maltraité. Le procès a conclu que les accusations d'Amber Heard faisaient partie d'un plan élaboré pour générer une publicité positive pour l'actrice. Alors, je ne sais pas trop ce que ça a donné au final, ça, ce côté-là, en tout cas, de la publicité. Mais dans une tentative de rejeter la plainte en diffamation de Johnny Depp, Amber Heard a détaillé de multiples cas d'abus présumés qui, selon elle, se sont produits pendant son mariage et l'a surnommé le monstre selon Variety. On a entendu dire qu'elle avait encore des cicatrices sur les bras et les pieds à la suite d'un incident au cours duquel Johnny Depp l'aurait jeté sur une table de ping-pong et l'aurait traîné sur du verre brisé. Bon, je ne vais pas me prononcer encore sur ça, je vais rester dans les faits, pour l'instant c'est pas encore fini. Mais voilà, vous voyez où est-ce qu'on en est en 2019 quand même. Voilà, ça reste quand même quelque chose d'assez violent. On n'est pas sur rien non plus. Donc, tout simplement, après, Amber Heard va présenter des photos montrant Désolé, je me suis entraîné à le prononcer avant la vidéo. Je vois que ça m'a servi à rien. Des ecchymoses, donc c'est des bleus sur le visage, après avoir supposément été battus par Johnny Depp. On va également voir le TMZ qui a également présenté une vidéo qui montrerait l'acteur se comportant violemment avec son ex-femme. Par contre, ça va être autre chose. En janvier 2020, et c'est là que l'affaire va reprendre un véritable tournant, c'est le Daily Mail qui va publier une série d'appels téléphoniques dans lesquels Amber Heard aurait avoué avoir battu Johnny Depp à plusieurs reprises, et c'est alors que les choses ont empiré. Sachez une chose, c'est que j'ai vu, dans mes recherches, notamment sur Twitter, quand j'ai voulu recueillir un peu ce que les gens en pensaient, même avant que j'ai eu l'idée de la vidéo, les gens disaient que c'était du fake. On peut les trouver sur internet. Alors je sais plus exactement où, je verrai si je mets le lien. Mais je sais qu'on peut les trouver. Et que c'est pas du fake. Il y a vraiment eu des enregistrements où elle a vraiment avoué, en fait, si vous voulez, elle a vraiment avoué l'avoir battu. C'est une chose réelle. Et là, donc du coup, beaucoup plus récemment, le 7 juillet 2020, on va avoir un procès en diffamation de Johnny Depp contre le journal The Sun qui a commencé. Alors là, on n'a rien à voir avec l'actrice. C'est contre un journal. C'est Johnny Depp contre un journal. Donc là, l'acteur a déclaré qu'il n'avait jamais frappé Amber Heard ou une autre femme et a réaffirmé qu'elle était la personne violente dans la relation. Johnny Depp a été défendu par des employés qui ont fini de l'avoir jamais vu attaquer Amber Heard et qu'Elon Musk pourrait être celui qui lui a donné tous ses bleus. D'autre part, le tribunal a autorisé les anciennes partenaires de Johnny Depp, Winona Ryder et Vanessa Paradis notamment, à déposer des déclarations écrites au nom de l'acteur. Quand ça a été au tour de Amber Heard de témoigner, elle a maintenu que Johnny Depp l'avait battu et qu'elle devait affirmer qu'il était fou et qu'il devenait violent lorsqu'il buvait de l'alcool ou lorsqu'il se droguait. Amber Heard a déclaré que l'acteur l'avait frappé une fois parce qu'elle s'était moquée d'un de ses tatouages. Elle n'était pas au procès
mais a été appelé à témoigner pour le journal. Là, c'est là que mes notes s'arrêtent personnellement, parce que c'est là que j'ai arrêté d'écrire la vidéo. Le problème, c'est que, suite à cela, le 3 novembre, je crois, c'était un lundi 3 novembre 2020, simplement Johnny Depp a perdu son procès contre The Sun. Simplement parce que le procès contre The Sun, c'est que The Sun l'avait décrit donc, comme un mari abusif qui battait sa femme, et il voulait donc les attaquer pour diffamation. Le problème, c'est que lui-même a avoué qu'une fois, en effet, il l'avait battu, justement pour le sujet de moquerie à propos des tatouages. Mais du coup, il a perdu donc, le procès contre The Sun, pas celui contre Amber Heard. Attention, celui-là est toujours en cours, on ne sait pas encore comment ça va se terminer. Voilà où on en est aujourd'hui au niveau juridique. Le problème, c'est que derrière, il y a évidemment des conséquences. Alors, je ne vais pas forcément revenir sur Disney+, sur Disney Tour, pardon, qui a tout simplement fait une nouvelle série de films avec Margot Robbie, apparemment, en personnage principal de Pirates des Caraïbes. Je vais pas revenir dessus tout simplement pour une seule et bonne raison, c'est que il remplace pas Johnny Depp par Margot Robbie, c'est un autre personnage qu'il faut débloquer avec elle. Alors je dis pas ça parce que j'adore Margot Robbie, attention. Je dis ça parce que tout simplement, rien ne dit qu'ils ne veulent pas continuer une autre série à côté avec Jack Sparrow. Bon, ça ferait un peu beaucoup, je dis pas, et ça m'étonnerait que ce soit le cas. Mais rien ne le dit. Je veux dire, il remplace pas Jack Sparrow. Jack Sparrow, s'il revient, ça sera en tant que, j'espère, en tant que Johnny Depp. Ils ont juste fait une nouvelle série de films avec Margot Robbie qui incarnera un autre personnage. Non, le problème, là où moi, personnellement, j'ai un petit coup de gueule à faire, c'est par rapport à la Warner. La Warner Bros. Qui, selon moi, a déconné, mais vraiment grave. Simplement parce que dans les conséquences, suite à la perte de son procès contre The Sun, contre le journal, Johnny Depp a été évincé du rôle de Grindelwald. Alors, dans son communiqué, il dit que c'est gentiment, ils l'ont demandé, il a accepté. Mais on sait que Amber Heard, ils ne l'ont pas demandé. Ça, on reviendra dessus sur le point de vue. Ce que je veux dire, c'est que du coup, ils ont totalement dégagé le personnage qui, selon moi, faisait tout le charisme des Animaux Fantastiques. Alors, je les ai revus récemment, les deux, et je peux vous avouer que franchement, sans lui en Grindelwald, c'est une toute autre histoire quand même. Et on a appris, il y a 4 jours, au moment où la vidéo sort donc, que simplement Mads Mikkelsen va le remplacer dans le rôle. Alors le problème, c'est que ça n'a pas été très bien accueilli, parce qu'avant, il avait dit que non. Maintenant, on sait que oui, et donc du coup, il se fait un peu cracher dessus, malheureusement, mais lui, le pauvre, pour moi, n'a rien à voir. Hein. Je ne vais pas l'incriminer, je ne connais pas l'acteur, enfin, je l'ai pas vu dans beaucoup de rôles. Je l'ai vu dans Polar, un film un peu à la Punisher, mais voilà, je ne connais pas l'acteur, et je ne le vois pas pour ça, évidemment, il y en a beaucoup qui lui crachent dessus. Personnellement, je ne vais absolument rien dire sur lui, on verra ce que ça donne, mais moi, j'en veux personnellement à la Warner. Donc là, on va revenir donc sur mon point de vue. Comme je le marque, il est personnel, hein, c'est mon point de vue à moi, donc c'est pas d'intérêt général. Pour moi, tout simplement, je vais simplement en fait avoir un coup de gueule par rapport à Grindelwald, pas par rapport au procès, parce que le procès est encore en cours, on ne sait pas qui va gagner. Évidemment, moi, de mon point de vue, j'espère simplement que Johnny Depp va gagner, parce que, simplement, elle a avoué. Alors oui, c'est pas l'épreuve ultime, et oui, il a battu une fois. Donc, moi, évidemment, objectivement, peut-être qu'il devrait pas subir quelque chose pour avoir frappé une fois, peut-être payer une petite amende, parce qu'on fait, on va pas battre quelqu'un, il va rien avoir derrière. Mais il a quand même déjà pas mal subi ce dernier temps, et ça, je pense que vous êtes d'accord avec moi. Non, par contre, elle, le problème, c'est qu'elle, derrière, elle ne subit rien, tout simplement parce que, si, elle subit une haine sur les réseaux sociaux. Ça, je pense qu'il y a peu de gens qui peuvent me dire le contraire. Le problème, c'est que il y a eu des aveux, il y a eu des preuves scientifiques, comme quoi lui, il avait des bleus et elle non. Il y a eu des aveux de maquillage, il y a eu beaucoup de choses comme ça. Et le problème, c'est que, derrière, la Warner, elle a déconné. Parce que la Warner, elle a dit, voilà, le mari, sa femme, il a perdu le procès contre The Sun, donc il est en tort, donc on l'a viré. Le problème derrière tout ça, c'est que c'est de notoriété publique en ce moment qu'elle est, elle, coupable également. Même si tout ce que lui dit est faux, ce qui est un monde où c'est possible. Hein. Attention, on ne dit pas forcément que Johnny Depp est la sainte parole divine. Moi, de mon point de vue à moi, je pense qu'il a raison et qu'il dit la vérité. Mais même dans un monde où tout ce qu'il dit, après, il y a forcément une partie de vrai derrière, et elle a forcément battu au moins une fois ou deux. Moi, je vois ça comme ça. Il a eu quand même pas mal de bleus, et ça m'étonnerait qu'il soit auto-infligé. Hein. C'est possible, évidemment, mais ça m'étonnerait. Retenez bien que c'est mon point de vue, d'accord? Donc, je ne veux pas créer de débat en disant que c'est la vérité. C'est une vidéo où j'exprime mon point de vue, mon petit coup de gueule, parce que j'en ai un peu marre des tournures que prend cette affaire autour de la Warner. Parce que la Warner a simplement gardé Amber Heard pour Aquaman 2. Ils ont même des plans pour un spin-off sur Mera, avec même actrice. Alors que je trouve ça vraiment dommage,
que l'actrice, en fait, puisse avoir un laissez-passer en mode, bon ben voilà, moi j'ai fait mes conneries, mais je garde tous mes rôles. Alors que lui, de son côté, se fait descendre de partout. Déjà de Disney, même si ça, comme je l'ai dit, je ne rends pas spécialement parce qu'on ne sait pas s'ils vont pas refaire de film avec Jack Sparrow, mais surtout la Warner Bros. Qui vont dégager des noms fantastiques. Alors oui, certains vont dire, oui, mais ils l'ont payé, oui, mais moi, ce que je parle pas de problème d'argent, enfin, je m'en fous du problème d'argent derrière, c'est que je parle du problème, c'est que dans le film, on a un changement d'acteur, et même si des fois ça a pu réussir, je pense notamment à James Rhodes dans Iron Man 2 et Iron Man 1, un changement d'acteur, c'est pas, déjà à l'époque c'est quand même mal passé, quand même, faut pas se mentir, à l'époque, un changement d'acteur en plein film c'est mauvais, mais là c'est encore plus mauvais, dans le sens où Johnny Depp était excellent dans le rôle euh, de Grindelwald, tout simplement. Donc c'est un petit coup de gueule que je pousse envers la Warner, hein, majoritairement, voilà. Donc c'est voilà. Alors je vais évidemment, en tant que soutien, on va dire, à Johnny Depp, mettre dans la description de la vidéo deux pétitions, simplement une première pour rétablir, enfin ça va peut-être rien changer. Attention, hein, Amber Heard a dit elle-même que de toute façon les pétitions, elle n'avait rien à foutre et que elle continuerait son boulot. Grossièrement, je raccourcis, mais grossièrement c'est ça. Et donc, je vais mettre les deux pétitions donc, dans la description. La première pour le réintégrer et la deuxième pour le virer. Donc évidemment, vous n'êtes pas obligé de les signer, c'est juste pour ceux qui rejoignent mon point de vue et qui veulent l'exprimer, je vous laisse à libre disposition de le faire. Voilà. Même si il y a un monde où ça ne va rien changer. Retenez bien que c'est juste des pétitions des fans. Sachant que les pétitions ont quand même déjà reçu pas mal de signatures, je crois que celle à la plus haute densité de signatures, c'est celle soit pour la vie réelle, soit pour l'intégrer en tant que Jack Sparrow. Et je vous avoue qu'en tant que Jack Sparrow, je trouve ça un peu bizarre, parce que voilà, ils n'ont pas dit qu'il n'y avait plus de films sur Jack Sparrow, donc on ne sait pas si vraiment il a été viré de Disney, ou simplement il y a une autre série de films qui se fait, un peu à la façon donc, de Cinéma Fantastique, on a arrêté Harry Potter qui n'a pas viré Daniel Radcliffe. Hein, ils ont simplement fait une autre histoire à raconter, ce qui est tout à fait possible. Hein, on ne sait pas si en effet il sera pas réintégré en tant que Jack Sparrow, rencontrant Margot Robbie, on ne sait pas du tout comment ça va se passer. Donc je vais vous mettre tout ça en description, et j'aimerais juste revenir sur un argument que j'ai lu littéralement partout, mais genre littéralement, et que je vais entre guillemets pré-shoot au cas où si les gens veulent débattre, c'est l'argument on sépare l'homme de l'artiste. Alors oui, il y a un point de vue où on sépare l'artiste de l'homme parce que le boulot ne fait pas la personne. Par contre, la personne fait le boulot. Dans ce sens-là, c'est beaucoup plus fonctionnel. Je vais vous donner simplement deux exemples. Deux exemples et ça suffira comme contre-argument. De toute façon, si vous sortez l'argument que je vous ressortirai dans les commentaires, c'est simplement Polanski et Hitler. Alors oui, ça va très loin. Mais il y en a un, c'était entre guillemets un bon réalisateur. J'ai vu aucun de ses films, hein, donc je ne sais pas du tout. Les gens disaient que c'était un bon réalisateur, donc je pense que c'est un bon réalisateur. D'ailleurs, c'était une mauvaise personne. Pour l'autre personne également, c'était un très bon peintre. Mais bon, c'est un crime contre l'humanité quand même. Donc voilà, je voulais juste penser à ça. Je pars du moment où je vais pas vous demander de boycotter un film. Hein. Clairement, je pense, moi, de mon côté, aller voir Les Animaux Fantastiques 3 peut-être. Je vais pas non plus boycotter le film pour l'acteur. Mais je comprends tout à fait ceux qui le font, et en soi, ce serait tout à fait normal à certain point de vue. J'espère juste que d'ici la fin du tournage, la Warner va se ravisser et va soit la virer elle pour l'égalité, ou simplement le réengager lui. On verra comment ça se passe. De toute façon, rien ne dit que les choses changeront. Ça se trouve, ça restera les mêmes. Euh, Ce qui est le plus décevant dans l'histoire, c'est que j'ai vu pas mal de rumeurs tourner autour de Amber Heard en Sue Storm, donc la fameuse île des cas fantastiques. Je trouve ça dommage. Voilà. Je comprends, faut choisir une actrice pour un rôle, mais là, on est sur un point de vue quand même qui fait que c'est comme si ils avaient leur soutien en encourageant ce genre de pratique. Ce qui, moi, mon point de vue, n'est du coup pas trop questionné. Mais voilà, c'est mon point de vue personnel, c'est pas un point de vue d'intérêt général, c'est pas une vérité que j'énonce, c'est un point de vue personnel. Voilà. Donc à vous de me dire si vous voulez qu'on débatte dans les commentaires. Évidemment, si on débat, c'est en toute gentillesse, toute politesse, pas d'insulte, même si on a des points de vue divergents, ce que je peux comprendre. Attention, je comprends tout à fait, c'est que c'est un point de vue divergent, évidemment. Et également, dites-moi si ce genre de vidéo vous plaît. Un peu, évidemment, c'est pour leur point, c'est un montage professionnel. Mais voilà, dites-moi si ce genre de vidéo vous plaît, si vous en voulez d'autres. C'est ma deuxième aujourd'hui qui sort. Donc à vous de me dire si ça vous plaît, et on continuera sûrement une fois par mois, du coup, ce genre de petites vidéos qui pourraient être sympathiques. Voilà. Si vous voulez suivre, alors également, si vous voulez suivre l'avancée en temps réel du procès avec Johnny Depp, allez sur mon compte Twitter, allez me follow sur Twitter parce que
je ferai des tweets, des choses qui ressortent. Hein. C'est pareil, c'est comme avancer un procès, donc hors vidéo. Je ferai pas une vidéo pour chaque avancée, mais je ferai quelques tweets éventuellement qui pourraient vous intéresser. Donc, on se retrouve du coup cette semaine, ou pas. Non, enfin, on se retrouve pas cette semaine. Je crois que le planning n'incorpore pas de Thanos ni de Once Upon a Time, donc on se retrouve pas cette semaine. Par contre, n'hésitez pas ce soir, 21h, à venir donc, sur mon live Twitch, du coup. Et donc, allez également sur mon Discord, participer à l'événement Among Us et espérer gagner simplement quelques prix en arrivant dans les premiers. J'espère que vous viendrez nombreux. Voilà. Donc, voilà. Donc, on se retrouve plus tard sur ça. Et j'espère que vous allez bien. Et voilà, c'est tout. N'hésitez pas à déposer un petit like et à partager la vidéo si vous voulez la partager à quelqu'un, tout simplement. Et à vous abonner à la chaîne, ça me ferait un énorme soutien. Et je vous remercie pour ça. Allez, ciao ciao, portez-vous bien et à la prochaine. Ciao ciao.